Est-ce que la Switch 2 vaut-elle vraiment le coup? Nous allons le voir aujourd'hui. C'est Célestronix, nouvelle vidéo sur la Switch 2. Comparaison Switch 1, Switch 2, Zelda TOTK, et on est parti. Salut tout le monde, c'est Célestronix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je l'ai expliqué à l'instant dans l'intro, mais on va comparer voilà, donc les différences entre la Switch 1 et la Switch 2. Alors j'ai pas prévu de texte, hein, mais bon. Voilà. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va aller voir des endroits qui laguaient beaucoup, voir le graphisme du jeu. Je sais pas, on va faire quelques combats pour voir un peu la fluidité. Donc déjà, on va voir un peu les graphismes. Donc je vais prendre, je sais pas, un bouclier, n'importe lequel. Voilà. On va commencer avec un bouclier qui est quand même assez coloré. J'ai vraiment, c'est pas la version Switch 2 10 balles, là c'est juste la mise à jour gratuite. Donc on va voir. Bon, aussi beau reflet, hein. Ouais, bon, on va dire que franchement c'est pas mal. Hein, franchement. Je vais les reposer. Ouais, mais en tout cas c'est pas mal. Bon. Maintenant, on va aller voir des endroits qui laguaient beaucoup. Donc, par exemple, on va aller voir la forêt Korogu, qui est un endroit qui laguait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Korogu, des fleurs, donc c'est un endroit qui laguait beaucoup. Après, maintenant, sur Switch 2, on est sur du 60 fps, voire même du 120 Hz 4K suivant l'écran qu'on utilise. Donc, ça va peut-être... ça va permettre d'augmenter la puissance, en tout cas, c'est ce que je pense. On va voir ça tout de suite. Ah, je ressens tout de même quelques petits frissons. Ouais. Je sais pas si c'est mon PC qui fait ça ou alors c'est la Switch, mais franchement, pas forcément de problème. C'est fluide. Il n'y a aucun problème. Ouais. En vrai, ça va. Après, il y a aussi la Cité Gerudo, qui est en fait un endroit où il y a beaucoup de modèles de personnages à charger. Donc normalement ça devrait aussi un peu laguer. En tout cas si la Switch 2 est assez puissante. En tout cas j'ai hâte de voir s'ils vont faire des mises à jour à l'avenir. C'est pas comme certains jeux comme genre Breath of the Wild où ils ont peut-être fait une version Switch 2 mais genre ils ont pas fait des trucs... ils ont pas fait des améliorations, genre en mode on n'a pas de nouvelles quêtes dans le jeu. Ça aurait été sympa. Moi ce soit un tout nouveau jeu quoi. Bon, bien sûr tout en respectant l'histoire principale. Voilà. Il y a vraiment aucun problème. C'est... Franchement c'est parfait. C'est... Il y a vraiment aucun problème. C'est assez fluide. En tout cas je ressens rien. Si vous voyez des petits soucis genre d'affichage, de graphisme, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Et j'essaierai de régler le problème le plus possible. Là, il y a un petit peu de texture, mais franchement, aucun problème. On va voir dans les souterrains, sachant que ici il y a beaucoup de choses à charger. Que ce soit les caisses, les textures, les personnages. Je sais pas si on est allé. Ah, c'est pas à l'accueil. Encore une fois, moi je vois aucun problème. Hein. Je me balade un peu partout, je ne vois aucun problème là. À part quelques petits fraises à certains endroits, mais je pense que c'est pas la Switch 2, je pense que c'est juste mon PC qui rame un peu, mais à part ça, il y a... Je suis vraiment impressionné. Quoi. La fluidité est vraiment, mais waouh.
Ouais, mais franchement, tout ce qui est graphisme, c'est parfait. On va pas les espionner. Non, non, je pense qu'on va partir. Allez. Bon. Allez, on va y aller. Aussi, un endroit qui ramait aussi beaucoup, c'est le village Cocorico. Déjà que sur Breath of the Wild, il laguait beaucoup, parce qu'il y avait aussi énormément de modèles de personnages à charger. Et aussi, il y avait beaucoup d'objets, beaucoup de quêtes, beaucoup de choses à faire là-bas, donc ça laguait beaucoup. Alors que sur TODK, il y a en plus des ruines tout autour. Donc j'imagine pas le lag. Je me rappelle sur Switch 1, quand j'allais là-bas, ça laguait énormément. Donc là, on va voir si ça marche. Attendez, visiter normalement. Attendez, on va aller faire un peu de troc. Pour l'instant, je vois aucun problème. Parfait. Ouais, c'est toutes ces ruines autour. En plus, il y a les îles célestes au-dessus. Ça compte aussi. On va voir. 3, 2, 1. Franchement, encore une fois, totalement fluide. Sans aucun problème. J'ai rien à dire. Je pense que... franchement... les personnes aujourd'hui qui vont découvrir Zelda sur Switch 2 ou qui vont découvrir genre Donkey Kong Mario Kart sur Switch 2, franchement ouais, c'est mieux. Genre si vous n'avez pas encore de Switch 1 ou même de Switch 2 et que vous voulez essayer Zelda, franchement optez pour une Switch 2 avec Zelda. Même si Switch 1 c'est moins cher, c'est pas du tout les mêmes gameplay quoi. Il y a vraiment une énorme différence de gameplay. Donc les personnes aujourd'hui qui vont découvrir les jeux vidéo sur ce genre de console, franchement, waouh. C'est extrêmement fluide. Autre endroit qu'on n'a pas encore regardé, c'est l'île céleste du Prélude. Là-bas, il y avait aussi énormément de modèles d'animaux, d'arbres, il y avait énormément de choses à charger. C'est une île riche en quêtes et tout et tout, donc on va voir si il n'y a aucun problème ou il y en a. Bien sûr, cette vidéo est bien sûr un avis personnel. Ah, ça lagouille un peu quand même, hein. Ça, ah oui. Non, ça l'a quand même un peu. Moi, c'est une des zones les plus gourmandes du jeu, donc gourmande dans le sens. Ouais, c'est. Ça lag un peu quand même. Vous êtes prêts? C'est comme si on était au début du jeu. Le Link, il a son... Ok, t'es prêt? Ça rappelle des bons souvenirs. J'ai une ligne qui arrive avec toute son ambiance et tout. On va revenir à l'instinct primaire. Non. Vous savez quoi? C'est comme si une ligne il venait comme sur Breath of the Wild. Voilà.
fois, ça lagouille quand même un peu. Hein. Il y a quand même quelques problèmes de graphisme. Hein. Ou alors c'est encore mon PC qui fait des siennes, mais... Allez, coucou. Au revoir. Ouais, bon... Encore une fois, bon, j'ai quand même quelques trucs à dire. Oh, attendez, je passe un peu la tondeuse. Ah, j'avais pensé que j'aurais fait. Eh bon... Il y a quand même quelques problèmes. Mais pour une console portable style Switch, avoir une qualité d'image aussi énorme, c'est vraiment waouh. On va pas dire que c'est aussi fluide que si je jouais sur... Après, mon écran est pas forcément compatible avec la 4K. Donc, je pense que si j'aurais été sur ma télé, je pense que j'aurais pu avoir une qualité d'image meilleure. Mais à part ça, j'ai rien à dire. Aucun problème, franchement. Je me rappelle l'autre jour, j'ai quand même voulu vérifier sur sur un écran 4K. J'avais encore aucun problème. Mais bon, franchement, si vous voulez découvrir Zelda, regardez les reflets sur là. Ouais, bon, pardon, je m'extasie sur ça. Et bon, si vous voulez découvrir Zelda si vous voulez découvrir Zelda en fait tout court, hein, je vous conseillerais d'adopter la Switch 2 pour ça. Parce que déjà vous avez une magnifique qualité d'image. J'ai l'impression que je vais sur PS5, c'est pour vous dire. Et j'ai rien à dire. Bon. C'était Desronix, vidéo comparaison. C'était Desronix. À la prochaine. À plus.